Oh les gars, Arsenal, ils sont supposés nous faire peur. N'oubliez pas que si on bat l'Atlético de Madrid, notre opposant, les gars, en demi-finale, ce sera qui? Arsenal. Arsenal, franchement, Arsenal Sporting. Petite vidéo, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de m'exprimer. Et voilà, les gars, de toutes les manières, sur la chaîne, on fait du contenu foot. Priorité Barça, mais les grands matchs comme ça de Ligue des Champions, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, la finale, on va essayer de les débriefer. Et certains matchs chauds, même en PL, même en Liga, on essaie de les débriefer. Et lorsque ça nous arrange et que le Real est en difficulté, bien évidemment, on fait ces débriefs-là, mais la priorité Barça. Donc, bienvenue à tout le monde sur la chaîne, les gars. J'espère que vous allez bien. Vous voyez le maillot. Nous, on est fans de Barça ici. Mais franchement, encore une fois, Arsenal, décevant. Franchement, la journée d'aujourd'hui, quart de finale de Ligue des Champions. L'année dernière, on avait des quarts de finale incroyables. On avait, je crois, on avait du quoi? On avait du PSG Aston Villa. On avait ouais, on avait du Arsenal Real Madrid. Oui, je pense qu'on avait du Barça Dortmund. On avait du Benfica aussi, il me semble bien. Mais en tout cas, dommage, dommage. Oui, on avait quoi? Inter Bayern l'année dernière. Mais là, aujourd'hui, bah, Bayern Real, franchement, tout le monde attendait un gros match. On se disait, OK, le Real va se réveiller, ils vont essayer de faire quelque chose. Le Bayern en mode rouleau compresseur en Bundesliga, 2 défaites cette saison, on est en avril. Les gars, le Bayern arrive, je comprends pas ces équipes-là qui arrivent en Europe, qui se chient dessus. Mais en tout cas, on a fait la vidéo sur le Bayern. J'espère que vous êtes allés regarder. Voilà, la vidéo, elle est là sur la chaîne. Et voilà, victoire du Bayern. Mais bon, on reste prudent. Ici, on va parler un petit peu de ce que moi j'ai eu à observer de Arsenal. Parce que les gars, c'est important de regarder. C'est-à-dire, regardez pas seulement le Barça. Moi, je vous conseille vraiment, tous ceux qui sont passionnés de foot. Ici, j'essaie d'analyser un peu certains matchs. Voilà, des équipes que je regarde, bien évidemment, comme avec le Barça en priorité. Mais comme j'ai déjà dit ici, moi, au départ, en première ligue, mon favori pour remporter, c'était bien évidemment Arsenal parce que ça fait beaucoup trop longtemps et j'ai pas mal de frérots qui sont supporters d'Arsenal. Donc, ça me fait du bien de regarder leur match et si je regarde leur match, je peux faire une vidéo dessus. Ça ne me dérange pas. Mais encore une fois, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que Arsenal s'en va au Portugal. Ils font le plus important, on va dire, la victoire, parce que voilà, au match retour, ils ont leur sort entre leurs mains. Mais c'est quand même décevant qu'Arsenal, premier de Première Ligue, qui est le championnat le plus difficile du monde, dans lequel tu as de Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Newcastle. Il y a tellement d'équipes, même des équipes mid-tableau, les Brentford, Fulham, Crystal Palace, pas des équipes évidentes. Franchement, ils jouent tout le monde. C'est des équipes qui jouent des fois l'Europa League, des équipes qui jouent la Conference League, j'ai oublié même Manchester United. Comme pour dire à quel point c'est un championnat compliqué. Donc Arsenal qui fait un bon début de saison, qui réussit à se gérer, mais là qui arrive, là commence à se saboter totalement. Là contre le Sporting 1-0. Moi j'attendais vraiment voir, ok, est-ce que Arsenal qui s'est fait éliminer en coupe contre Southampton l'autre jour, Arsenal qui s'est fait taper en EFL Cup contre Man City, qui n'a absolument rien proposé dans la défaite en finale, on se disait, OK, peut-être là, ils vont activer le mode Ligue des Champions. Et là, vu qu'ils sont éliminés de 2 compétitions, il en reste 2. La Première Ligue et bien évidemment la Ligue des Champions. Ils vont se mettre en mode, voilà, Ligue des Champions avec le Sporting qui est techniquement sur le papier un adversaire moins, voilà, c'est moins équilibré parce que techniquement, voilà, de tous les matchs, c'était le match le plus facile. Quand tu as PSG Liverpool, tu as Bayern Real, tu as Atlético Barça, c'est des matchs où, voilà, sur le papier, tu te dis, voilà, il y a un certain équilibre, même s'il y en a qui sont favoris, le PSG, le Bayern, le Barça, mais quand même sur le papier, le truc. Mais tu vois, Arsenal Sporting, tu te dis quand même que normalement, ça doit le faire. J'arrive, je vois le score 1-0, très déçu, but à la 90e minute de Kai Havertz. Faut attendre une entrée de Martinelli à la fin. Et Gyökeres, je le guettais parce que je me disais quand même, voilà, l'orgueil voilà, du buteur, du monstre de Gyökeres. Voilà, on sait qu'il vient du Sporting. Aïe, aïe, aïe. Le match Arsenal, c'est vite fait, hein. Franchement, je me suis noté quelques trucs. Au départ, il y a un latéral là, Ben White. Franchement, Timber, je pense que c'est l'une des pièces vraiment manquantes au puzzle d'Arsenal que beaucoup de personnes, je sais pas, les fans d'Arsenal, certainement, ils doivent le savoir, mais de mon œil extérieur, c'est un latéral vraiment très sous-coté. Derrière Achraf Hakimi, lorsqu'il était, ben, avant sa blessure, il était le meilleur latéral droit du monde, ça c'était clair. Derrière lui, la saison dernière, tu pouvais mettre Koundé, mais cette saison, avec Koundé qui était en méforme, tu pouvais quasiment mettre Jurgen Timber de Arsenal. Très, très, très intéressant, très important.
Mais depuis qu'il est blessé, Ben White, on voit comment il se fait tarter. Il a fait des erreurs contre Man City l'autre fois en finale. Il a fait des erreurs en Cup l'autre jour où Arsenal se fait sortir face à Southampton en quart de finale. Il fait des erreurs bizarres. Tu ne sais pas s'il a un manque de confiance, un manque de rythme. Mais quelqu'un qui est expérimenté comme ça ne doit pas faire autant d'erreurs. Aujourd'hui encore, il fait des erreurs. Il est nonchalant. Des erreurs totalement stupides en début de match. Manque de concentration. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Et voilà. Rajouter Ben White, le retour dans le 11, par exemple, d'un gars comme Odegaard, tu te dis que Odegaard, normalement, il doit gérer, il doit se gérer, il doit... Le Odegaard, à l'époque, je me rappelle, il y a 2 3 ans, en 2023, 2024, quand tu avais le trio Ben White, Odegaard, Saka, ah, ouais, c'était bon, c'était bon. Il mettait quasiment 60% des buts. Ça venait du côté gauche d'Arsenal, de ce trio-là. Aujourd'hui, tu as l'impression que Arda Güler est capable de faire plus de passes, de passes clés, de passes verticales, de passes, de trouver des lignes de passes. Donc, tu as l'impression que voilà, il est mieux qu'Odegaard. C'est vrai, il revient de blessure, il manque de rythme, mais franchement, tu as Eberiché Eze, lui aussi qui s'est blessé. Tu manques de créativité, complètement, tu manques de créativité. Aujourd'hui, tu pars avec un Madueke titulaire sur le côté. Ok, il essaye, mais c'est totalement pas suffisant. C'est pas suffisant. Il manque quelqu'un qui va faire ça. Mais côté Sporting, il faut une bonne entame de match. Et à un moment donné, le central, là, je ne sais même pas c'est quoi son nom, mais je me rappelle bien de l'action. Il fait un extérieur de pied et le joueur va en profondeur. Il tire, ça touche la barre. Mais si ça rentre, est-ce que c'est pas le prix Puskas? Incroyable. Le Sporting, je rappelle le Sporting qui avait battu le PSG, le Sporting qui avait quand même accroché pas mal de résultats, qui ont fini dans le top 8 en Ligue des Champions. Le PSG, par exemple, qui a fini, me semble, 10e. 10e parce que le Real était 9e, le PSG était 10e, Newcastle 11e, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, bon, Raya, vraiment homme du match. Il a subi quand même beaucoup de tirs, hein. Incroyable. Arsenal, c'est une équipe de base qui défend bien. Mais lorsque tu as Saliba, Gabriel dans les meilleurs jours, c'est une équipe qui défend très bien. Mais les gars, franchement, ils ont encaissé beaucoup de buts. Enfin, pas de buts, je veux dire, Raya, il a encaissé des tirs, il a subi des occasions. Et lorsque tu vois que, bah, écoute, aujourd'hui, Raya, c'est lui l'homme du match, comme Neuer est homme du match, tu comprends que, voilà, offensivement, l'équipe d'Arsenal, c'est une totale déception. Totale déception, mais je vais mettre Raya à côté, qui fait un bon match, et Declan Rice, qui est l'un des joueurs les plus réguliers d'Arsenal, tout simplement. Et Declan Rice, il est bon, il est pertinent. Franchement, c'est un gars, si le Barça affronte Arsenal, il faut faire attention. Mais lorsqu'il n'est pas accompagné, il ne peut pas tout faire seul. Arsenal, tu comprends totalement qu'il manque d'assurance, hein, il manque d'assurance. Tu essaies de débriefer le match, il n'y a pas beaucoup d'action. Sinon, le Sporting qui a essayé, mais voilà. Après, Arsenal, en deuxième période, qui a quand même essayé de pousser. Normalement, là, ils ont leur sort. Enfin, ils ont le futur leur appartient. C'est-à-dire qu'à l'Emirates, ils sont à domicile. Normalement, ils devraient se qualifier. Mais on ne connaît jamais les surprises du football. Arsenal, tu as l'impression que lorsque le jeu n'est pas arrêté, il n'y a pas de coup de pied arrêté, tu as l'impression que c'est mort, c'est vide, il n'y a pas assez de... Enfin, il n'y a pas assez de combinaisons, il n'y a pas de jeu en triangle, il n'y a pas de passe dans les intervalles, des trucs. Declan Rice, il essaye, mais lorsque tu manques des débordements, tes latéraux sont faibles. Tu as Calafiori du côté gauche, tu as Ben White du côté droit. C'est pas assez bon. Franchement, c'est pas assez bon. Manque d'assurance. On sait qu'Arsenal, ils avaient 2 défaites d'affilée. C'est ça. Donc, je me suis noté, laissons attirer peut-être le but de Kai Havertz, ça lui donne de la confiance. Et Declan Rice, c'est l'un des seuls réguliers. Le 1-0, ça fait en sorte qu'ils sont plus qu'en vie pour le match retour. Le plus important pour un fan d'Arsenal, ça va peut-être être la qualification, le temps de regagner en confiance. Peut-être en championnat, ils vont jouer des équipes. Mais bon, il va falloir voir. En tout cas, les frérots, c'est juste mon analyse un petit peu sur le match d'Arsenal, mon avis par rapport à ça. Très déçu. Mais au terme de ce débrief, je sais que, bien évidemment, dans quelques heures, la Yamal va jouer et on va pouvoir se régaler parce qu'on va voir PSG Liverpool. Voilà, on va voir des équipes offensives, des vraies équipes avec des vrais fonds de jeu qui vont pouvoir jouer. Je taquine par ici Bayern, qui fait quand même un bon match, mais voilà, on attendait plus. Arsenal, attention. Prenez bien soin de vous, les frérots. N'oubliez pas, le plus important, c'est la santé, le foot n'est qu'une passion. Ciao, ciao.